Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des célibataires, pardon, ça j'ai fait hier, des, des couples. Voilà, par rapport à cette pleine lune du 26, qu'est-ce que ça va engendrer? Quelles conséquences va avoir cette pleine lune par rapport à vos énergies? Vous qui êtes en couple et qui regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. La carte du contrat. La carte du retour. Du changement. Et de l'enfermement. Donc voilà. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, qui est en couple, les énergies de la pleine lune vont tendre vers un engagement. Il y a un engagement, il y a une concrétisation d'une situation qui va être mise à l'honneur. Pour vous qui êtes en couple, voilà, il va y avoir un retour. On va remettre en place cet engagement qu'on a fait peut-être auparavant. Voilà, peut-être avec la personne de votre conjoint ou conjointe. Il y a un engagement qui va être fait. Mais c'est un engagement qu'on a déjà mis en place auparavant, en fait. Voilà. Et là, on va vous demander, enfin, la pleine lune va mettre le focus par rapport à cet engagement parce qu'il est temps de refaire cet engagement. Voilà, pour vous. Alors peut-être c'est juste pour vous, un engagement par rapport à vous et par rapport à votre façon de vous comporter avec votre conjoint. Ou alors c'est avec votre conjoint ou votre conjointe, voilà, revenir sur un engagement qui avait déjà été établi. Euh, voilà. On a la carte du changement. En fait, voilà, ce retour en fait, on dirait que c'est un peu une remise à l'ordre. Voilà, on s'est peut-être un peu euh, évadé et dans le sens où on n'a peut-être pas trop respecté cet engagement-là. Et là, on remet un peu à l'ordre cet engagement. On remet un peu les choses à leur place. Et le fait de faire ça, en fait, ça va amener un changement à votre situation, vous qui êtes en couple. Alors, on a la carte de l'enfermement. J'ai l'impression que le fait que de redemander peut-être un engagement qui avait déjà été établi auparavant, ça va vous mettre dans des énergies où euh, vous allez vous isoler pour pouvoir réfléchir peut-être à cette situation, pourquoi cet engagement, ce contrat qu'on avait mis en place est obligé euh, de, de revenir sur le tapis. Pourquoi on est encore obligé, un contrat, c'est un contrat, une fois qu'il est signé, normalement on doit le respecter. Et le fait que ça n'ait pas été respecté, du coup, ça va vous mettre un peu dans une sorte voilà, d'isolement pour réfléchir à ça. La pleine lune va vous pousser à mettre le point, oui, sur ces engagements qui avaient été faits et qui n'ont peut-être pas été respectés. Ouais. On a la carte de la clairvoyance, la carte de la trahison, la carte de la culpabilité et la carte des correspondances. En fait, voilà, on vous demande de suivre votre intuition, de voir le fait de s'enfermer comme ça et de réfléchir, vous allez pouvoir en fait voir clair sur la situation. Des choses peut-être que vous ne voyez pas avant. Alors peut-être juste par, voilà, vous faites confiance à la personne en face de vous et faites une confiance aveugle. Donc il y a des choses que vous voyez mais que vous ne prêtez pas attention. Et là, en fait, le fait de s'isoler pour pouvoir réfléchir à cette situation, ça va vous permettre de voir clair dans cette situation, de voir clair peut-être par rapport à votre conjoint ou conjointe, le comportement qu'il a. On a quand même la carte de la trahison. Euh, il y a eu une trahison qui a été faite en fait par ce premier engagement.
Alors, la trahison, ça peut être toutes sortes hein, de trahison, hein, peut-être une parole qui n'a pas été respectée, bon, peut-être aussi la tromperie, mais voilà, beaucoup de choses. Donc voilà, sur cet engagement, il y a eu une trahison qui a été faite et ce retour, en fait, vous remet peut-être cette blessure de trahison qui refait surface. Voilà, ça vous replonge dans ça. Donc vous, il y a une sorte de culpabilité. Voilà, vous culpabilisez de peut-être pas pouvoir en fait effectuer ce changement qui devrait être opéré lors de ce nouveau contrat. J'ai l'impression qu'en fait cette blessure de trahison, voilà, vous fait culpabiliser et parce que pour vous, voilà, pour certaines personnes, vous avez envie de sauver votre couple, vous aimez votre conjoint, mais voilà, la réalité est que on a fait peut-être on a donné une chance une fois et que la deuxième, que c'est pas passé quoi. Et on redemande encore une chance ou on est peut-être prêt à donner une chance, on ne sait plus en fait. Mais voilà, en tout cas, la pleine lune va mettre en lumière cette situation et vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues avant par rapport à euh, cette situation. On me parle de correspondance. Peut-être que il y a de la communication, il y a de la communication. Peut-être que cette trahison vient d'une certaine communication. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Vous vous isolez peut-être de cette euh, de ce contrat qu'on vous redemande. En fait, vous fuyez un peu, mais pour pouvoir en fait analyser. Vous fuyez un petit peu la communication, vous n'êtes pas prête ou prêt à peut-être refaire un contrat sans pouvoir réfléchir en fait. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Ouais. On a la carte de la parole, la carte de la sexualité, on a la carte de la réunion, et on a la carte de la fatalité. En fait, vous fuyez un peu les communications parce que le fait d'avoir une clairvoyance et de se rendre compte de la réalité des choses par rapport à cette trahison, en fait, vous sentez, vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous révèle les choses. Donc vous fuyez peut-être un peu la communication. Euh, donc là, on a la sexualité, donc je pense qu'il y a eu tromperie en fait. Voilà, mais euh, alors ça peut être de votre côté comme ça peut être de l'autre côté, hein, on va être clair. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez trahi. Et aujourd'hui, en fait, vous évitez les communications pour éviter, oui, ouais, vous évitez en fait la communication, la confrontation, parce que voilà, vous n'avez pas envie de parler de ces relations que vous avez eues, mais où vous allez peut-être parler, vous allez peut-être dire les choses comme elles sont. Voilà, vous allez peut-être dire les choses comme elles sont, ou c'est peut-être votre partenaire en face de vous qui va dire les choses, même si c'est dur, c'est difficile de parler de ce genre de choses. J'ai l'impression que voilà, vous allez peut-être vraiment, voilà, pour certains, ou fuir et mettre un moment à dire les choses, voilà. Ou alors, ou alors c'est des choses que vous n'avez pas envie de dire, hein, parce que c'est difficile. Et là, voilà, que ce soit l'un ou l'autre, il faut parler en fait. Voilà, il faut parler, il faut se dire les choses, parce que là, quand même, on veut recommencer, avoir une nouvelle chance. Donc,
si on n'est pas honnête, on ne pourra pas honorer au mieux ce contrat. Vraiment faire les choses dans l'honnêteté. euh, voilà, puis pour s'accorder aussi le pardon à soi-même, le pardon à l'autre personne. Il est nécessaire en fait pour éviter aussi de culpabiliser et pour que ce changement puisse se mettre en place. Euh, voilà, il faut discuter de tout ça. C'est la fatalité, ça va être quelque chose vraiment qui va vous, de toute façon dans les deux cas, si c'est vous qui avez trahi et que vous devez le dire, ça va vous effondrer autant que la personne qui va l'entendre. Voilà. Parce que voilà, ça vous met mal en fait. Mais vous savez que, voilà, il faut réagir, pour, pour que ce nouveau contrat puisse se mettre en place, en fait, voilà, être honnête et vous libérez vous aussi, si c'est vous ou l'autre personne. Voilà. Mais voilà, ça va un peu effondrer tout le monde. Allez, on prend un dernier message pour cette situation, s'il vous plaît. On a la carte de l'échec. On a la carte de la femme. Hop, je vais laisser retourner. Elle est là. On a la carte du bouclier. Et une dernière carte. Il y en a trois, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Là, il y en aura trois quand même. Bon. Alors, on a la carte de l'amour. On a la carte de la séparation. Et on a la carte du carrefour. Bon, bien évidemment, ça va vous mettre en échec, hein. La personne qui va regarder cette vidéo, ça va vous mettre. Enfin, disons que vous allez. Donc, il y a deux cas, hein, où c'est vous, c'est la personne. Mais ça va vous mettre en échec, hein, ça va vraiment vous effondrer, ou ça va vraiment vous le bouleverser. Mais. Et du coup, vous allez vous protéger, en fait. Vous allez du coup, machinalement. Ben, j'ai l'impression, en fait, que c'est. Je sais pas, ça dépend des situations. Ou c'est vous qui avez trahi, ou c'est l'autre personne, mais en tout cas, vous qui regardez cette vidéo, ça va vous mettre, ça va vous bouleverser d'apprendre ça. Et automatiquement, en fait, vous allez vous mettre un bouclier par rapport aux sentiments que vous avez et même par rapport à l'amour. Voilà, vous allez vous protéger, ça va être instinctif. Vous allez vous mettre vraiment en mode protection. Alors, on voit une séparation. Il y a une séparation où vous pensez peut-être du coup à cette séparation. Donc, mais on vous dit que voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà. C'est pour ça que si vous prenez ou votre conjoint prenez la peine en fait de vous isoler par rapport à cette nouvelle renégociation de contrat, parce qu'en fait, les nouvelles que vous allez apprendre vont changer la donne si vous n'étiez pas au courant. Euh, ou alors si vous vous doutiez de quelque chose, en tout cas, ça va vous être confirmé. Et c'est à ce moment-là que voilà, vous allez revoir un peu l'amour, comment vous voulez le vivre, comment vous voulez, quelle personne vous voulez avoir en face de vous qui vous aime. Voilà, vous allez, voilà, il y a une séparation en tout cas, peut-être tout simplement une distance qui va être mise en place entre vous pendant un certain temps, du moins le temps que vous puissiez ou votre conjoint prendre une décision en fait une fois pour toutes. Parce que voilà, on a vu qu'il y avait déjà un contrat qui avait été fait auparavant, ça n'avait pas tenu. Euh, donc voilà, vous allez vraiment vous positionner, réfléchir, et c'est ce que va amener cette nouvelle lune en fait. C'est qu'elle va vous mettre les choses, la réalité en face des yeux pour que vous puissiez enfin prendre une décision. Et une fois que cette décision sera prête, ben, vous partez voilà, dans une nouvelle étape de votre vie. Euh, donc voilà, c'est le but de de cette pleine lune, pardon, pour vous qui êtes en couple. Je vais juste vous tirer une carte d'un nouvel oracle que j'ai eu. C'est cœur et âme. Bon, vous devez peut-être le connaître.
Voilà. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo et par rapport à cette situation, quel message on a envie de vous faire passer? Alors, du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Pardon. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne présente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle, ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Voilà. Allez, je vous en tire un deuxième. Là, il y en aura deux de plus. Donc on a celui-ci. Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution tout simple va apparaître d'elle-même. Donc c'est ce qu'on disait dans la guidance, qu'il faut vraiment que vous vous isolez pour réfléchir et pour voir clair dans la situation en fait. Et la dernière, un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qu'aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Donc voilà, là ce message c'était pour vous dire que les anges sont à côté de vous, qu'il faut que vous vous reconnectiez à votre âme. Voilà, comme ça vous voyez les choses avec clarté pour pouvoir en fait prendre conscience qu'il y a quelque chose peut-être de mieux pour vous. Voilà. Mais c'est vous qui devez en fait le réaliser. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.